sida. Si on n'y ajoute pas l'amour et si on n'aide pas les Africains, parce que c'est en Afrique, si on n'aide pas les Africains eux-mêmes à se responsabiliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Il y en a un qui dit oui, et qui sait pourquoi. Vous comprenez bien quand on dit un truc pareil, c'est que ça semble être une provocation épouvantable. Eh bien en fait, ça n'en est pas une. Car moi qui ai connu le premier cas de sida, enfin pas personnellement, mais qui est un ami qui est mort du sida, et qui en 1983 faisait déjà la fête avec plein d'amis tapettes, il n'y avait pas de cas de sida en France. Et il y en avait 20 dans le monde en 83. Il n'y a eu qu'une seule politique sanitaire mondiale, le tout préservatif. Ça n'a jamais été fidélité ou abstinence, jamais. C'est préservatif. Coucher, mais coucher couvert. Eh bien mes amis, nous sommes à 45 millions de cas de sida dans le monde. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a raison? On n'a pas éradiqué la maladie par le préservatif. Alors on vous dira, ah oui, mais c'est parce qu'on n'en met pas assez. Ah bon, moi je sais plus. Mais si on ne peut jamais dire que le comportement sexuel d'un être humain, c'est pas uniquement l'assouvissement d'une pulsion sexuelle, c'est l'aboutissement d'un comportement qui conduit vers le bonheur, notamment à travers l'amour et à travers la fidélité dans un couple. Ah, ben c'est pas pareil, hein. Ça change tout. Est-ce que vous entendez ça beaucoup à la télévision? Abstenez-vous? Ou soyez fidèles? Mais non, tu aimes, tu couches. Tu en aimes un autre, tu couches avec un autre. Eh ben non, ça marche pas. On tombe malade et on est malheureux. Voilà. Aujourd'hui, c'est interdit de dire ça. Eh bien, c'est votre Église pourtant, qui au fond, tout au fond, vous demande d'avoir le courage, vous qui savez comment trouver la voie du bonheur, à travers l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, il dit l'amour de votre prochain jusqu'à l'amour de votre conjoint. Et si possible dans le mariage, hein, bon, bien sûr, c'est encore de moins en moins facile, sauf pour les homosexuels. Tous les autres, ils divorcent, ou ils se paxent. Voilà, enfin bon, comment vous expliquer que on est en train de tout inverser. On est en train aujourd'hui de tout inverser en vous disant que c'est normal parce que les gens s'aiment. Alors du moment qu'il y a de l'amour, mais l'amour c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas dire tiens tout d'un coup tu m'intéresses, j'ai mes phéromones qui s'excitent, alors je t'aime. Enfin pas toi exactement, mais c'est ça, c'est un exemple. Quoique, voilà, avec le gender, ça peut être n'importe qui. Hein. Demain ça sera un chien, on ne sait pas. Et donc vous savez qu'on en est au contrat universel hein, pour le mariage. Ça y est. Pourquoi pas se marier à 4 si on s'aime, hein? Et puis comme ça, l'enfant qui sera issu d'un donneur anonyme, d'une dame qui sera la mère porteuse et d'une autre dame qui sera la mère biologique, ça lui fera déjà 3 parents, hein? Bon bien sûr, bah, ils ont qu'à se mettre ensemble ces 3 parents. Enfin, il faudra trouver le donneur anonyme évidemment. C'est pas gagné. Je vous dis ça, c'est juste ce à quoi on va aboutir dans le mois de à l'automne. Hein. C'est à ça qu'on va. Les enfants, parce que je vous ai dit, juste le papa, mais non, il y aura une maman porteuse, et puis il y aura la maman, comment dire, belle-mère, qui sera avec la mère porteuse, il y aura les 2 papas, il y aura les 14 ou 16, je sais pas compter, les grands-parents. On a pensé aux grands-parents qui ont des enfants, et qui un jour, après qu'ils ont un petit enfant qui est issu dans une éprouvette d'une dame qui est partie choisir sur un catalogue en Espagne, parce qu'on va les choisir sur catalogue maintenant. Mais oui, vous voulez des yeux bleus? Allez, page 14, vous avez les yeux bleus, cheveux jaunes. Non mais c'est comme ça, on va à ça. On va à ça. Ça sera légal. Je me permets d'insister un petit peu parce que moi en ce moment c'est là-dessus que je suis. Mais je peux revenir à la capote de la dernière fois. Par mesure de rétorsion, pour cette phrase absolument scandaleuse, on a failli traîner Benoît XVI quand même devant la cour
pour crime contre la Cour internationale des droits de l'homme, pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'il avait dit ça, que le sida aggravait, le préservatif aggravait la pandémie du sida. Non mais est-ce qu'on se rend bien compte? Le mec, il vient juste vous dire un truc vrai et on le traîne pour crime contre l'humanité. En Belgique, ils ont déposé une motion de censure pour demander au gouvernement de saisir la Cour des droits de l'homme. Enfin. Bref. Donc, France 2, dont le président était un catholique, Patrick Carolis, mais en même temps je le parle des noms, c'est de mes camarades, ils ont quand même décidé, par mesure de rétorsion, parce qu'il y avait le SIDAction à la télévision. Vous savez ce que c'est le SIDAction? Non? C'est une campagne pour lutter contre le sida et sur toutes les écrans de télé, oui, sur toutes les émissions, on met le ruban rouge du SIDAction. Vous voyez? Non? Ça ne vous dit rien? Regardez pas la télé, c'est marrant. Alors les catholiques, il va falloir vous mettre à regarder la télévision. Parce que honnêtement, sinon vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres. Vous ne savez pas ce qu'on leur met dans le crâne. Vous êtes dans vos écoles catho, avec vos comment est-ce qu'on dit, vos chargés de pastoral, avec vos éducateurs, avec vos aumôniers. Mais il y a des gens, ils vivent avec personne de tout ça. Ils ont plus belle la vie. Et Christophe de Chavannes, il n'y a personne d'autre. Bon, bref, tout ça pour vous dire que la mesure de rétorsion était la suivante, c'est d'appliquer le logo du SIDAction sur la messe du dimanche. Moi, je ne sais pas si vous, ça vous fait rien, mais là, pour moi, c'était vraiment plus supportable. C'est-à-dire, devant mon écran de télé, j'ai dit, là, c'est plus possible. Je signais mes communiqués de presse, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit monsieur machin sur tel qui a encore attaqué le pape de Marseille, mais je signais la présidente de Touche pas à mon pape. J'avais pas encore mis Frigide Barjot. Et là, quand j'ai vu qu'il nous collait le logo du SIDAction, qui veut juste dire « mets ta capote », c'est dit ça, « mets ta capote », sur l'hostie, c'est-à-dire voilà, sur Jésus lui-même. Et à un moment, là, je ne l'ai plus pu supporter. Donc j'ai appelé le directeur de France Télévisions. Je n'ai plus peur. Quand je dis que j'ai plus peur, je dis je fais le standard, je dis passez-moi Patrick de Carolis. Mais vous êtes dit Frigide Barjot. Bon, très bien, voilà. Et en fait, non, il n'était pas joignable. Mais en revanche, là, j'ai envoyé effectivement un communiqué de presse à toute la rédaction en disant c'est terminé de rigoler. Là, on porte atteinte à la laïcité, c'est-à-dire à la liberté de croire. On ne profane pas le corps du Christ avec la capote. En gros, le logo de SIDAction, c'est voilà, mettez votre préservatif. Et à partir de ce moment-là, j'avais signé Frigide Barjot. Le surlendemain, j'étais sur tous les plateaux de télévision. Voilà comment ça s'est passé. Il y a un moment, il faut passer par la croix. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, je vais vous... Alors, mes chers amis, peut-être vous êtes un peu jeunes pour vous comprendre, mais vous allez voir, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit ce soir, parce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir, ça va être la tempête. Et là, il va falloir gagner. Voilà. Alors, vous n'irez pas à la télé, mais vous pourrez dire à vos parents, bon, maintenant, on va signer les pétitions de Frigide Barjot. Comme ça, on va être 200 000 personnes et on va aller dans la rue, dire, nous, Jésus, on n'y touche plus. Quand on touche à un être humain qui sera issu de 2 hommes, on touche à la vie. Donc on touche à Dieu. C'est tout con. Et ça n'empêche pas que 2 homosexuels s'aiment. Ils peuvent très bien s'aimer et se marier, mais avec une femme. Voilà. Frigide, oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écrit des livres. Oui. Est-ce que vous en écrivez toujours? Oui. Le dernier s'appelle « Confession d'une catho branchée ». Alors c'est moins rigolo que J'élève mon mari, hein. C'était une parodie de J'élève mon enfant, mais c'est exactement la même chose en fait. Un mari est un grand enfant pas bien élevé par sa maman, mais vous en parlez pas à votre grand-mère, hein, pour votre papa. Et puis tout d'un coup, eh bien ça je les écrivais avec Basile, et puis tout d'un coup, comme une grande, avec Jésus on grandit. J'ai écrit toute seule, pour raconter ce qui m'était arrivé, notamment à la télé, tout ça. Et comme il s'est passé plein de choses depuis que j'ai écrit ce livre, depuis 1 an, je crois que j'en écrirai d'autres.
Voilà. Et pour l'instant, je suis en train de vous parler. J'arrive pas à faire deux trucs à la fois, je suis une vraie fille, j'arrive pas à parler et écrire en même temps. Et en plus, je vais vous dire, j'ai aussi moi-même des enfants, Bastien et Constance, qui ont 11 et 14 ans, et qui au bout d'un moment me disent « Tu pourrais pas devenir normal comme les autres mères, là, qui sont obligées de faire des numéros et des sketchs ?» Je dis « Bah non, ça vous n'avez pas choisi, mais le bon Dieu a prévu des choses pour vous aussi, un de ces jours, on ne sait pas encore quoi. » Voilà. Donc, mais j'ai toujours un groupe de rock'n'roll aussi, je fais du rock. Et je chante des chansons métaphysiques. Y a-t-il une vie avant la mort? Je pose la question, mais ça en rock'n'roll. Voilà, mais je reviendrai chanter l'année prochaine. Bah, bien sûr, on t'invitera, il n'y a pas de souci. Hein. Avec les têtes Pompidou. Voilà. Une autre question? Une autre question. Je voulais savoir concrètement quand il y a une action qui se passe, par exemple, je prends l'exemple de la pièce de théâtre de Golgotha Picnic, clairement Mets bien ton micro, oui. Contre le Christ. Oui, tout à fait. Je voulais savoir si il vaut mieux aller crier dans la rue qu'on est contre, ou vaut mieux rentrer dans le théâtre pour empêcher la pièce de se jouer. Eh bien, je te dirais ni l'un ni l'autre. Il faut rentrer dans le théâtre pour aller voir la pièce et voir à quel point on offense effectivement le Christ. Et là, on a des surprises. Parce qu'il faut venir, il faut aller voir ça avec les yeux de la charité. L'auteur qui est capable d'écrire une pièce qui dit que le Christ c'est le Messie du sida, qu'en fait c'est le diable, que c'est une inversion satanique, et qui nous explique que tout le mal vient du Christ et vient de la religion catholique et tout ça, il a un problème lui-même. Ça se saurait si le Christ c'était pas le Christ. C'est juste notre époque moderne qui dit ça avec des tas de gens qui sont eux-mêmes en grande souffrance et qui veulent se prendre pour Dieu. Eh bien, toute la pièce de Golgotha Picnic, imaginez-vous, elle ne dit pas que Dieu est la source du mal. Elle montre l'être humain qui s'auto-détruit lui-même quand il veut plus de Dieu. Et Benoît XVI nous dit très bien, quand vous enlevez Dieu de l'espace où vous vivez, vous devenez un prédateur pour vous-même. Il n'y a plus de pacification si on enlève Dieu. Et bien la pièce de Golgotha Picnic, on croit il raconte des tas de phrases atroces en se couvrant de peinture, ils se défèquent dessus, ils se roulent dans des hamburgers. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent la société moderne, ils dénoncent les hamburgers, la bouffe, la surconsommation, la sursexualité, etc. Mais tout le propos est de dire c'est Dieu qui veut ça. Et sur la fin de la pièce, tout d'un coup, les 5, 6, je vous raconte Golgotha Picnic, hein, est-ce qu'il faut quand même aller la voir cette pièce pour savoir ce qu'on a à en dire? Ça sert à rien d'aller gueuler avec des chapelets dehors quand on ne sait pas ce que le gars a fait et pourquoi il a dit ça. Or, il faut savoir que la fin de la pièce, je ne suis pas en train de la sauver la pièce, loin de là. En plus, elle est portée par Jean-Michel Ribes qui a une dent contre la religion et contre les catholiques. Mais, à la fin, ils vont jouer les 7 dernières paroles du Christ en croix de Handel. Le gars qui va jouer, c'est un vrai pianiste magnifique. Simplement, il va se mettre tout nu pour jouer, parce qu'il faut se mettre tout nu, voilà. Voilà, c'est leur truc, ils se mettent tout nu, ils croient que ça donne, ça porte. La nudité, c'est Adam et Ève qui avaient péché, donc ils sont vus nus. Ils étaient beaux, ils étaient nus. Et le gars, il s'est mis à jouer. Et sur comment est-ce qu'on dit, le mur, au fond du théâtre, est écrit en latin les 7 paroles du Christ. Et tout d'un coup, on était à la messe. Tout s'est éteint autour, on n'a plus vu le bordel et les gens couverts de cochonneries. On a vu un piano ouvert, un gars nu, mais il était de dos, donc ça va, quoi. Moi j'avais à peine un peu ses fesses dans le nez. Et on ne voit plus parce qu'on entend la musique magnifique et on voit les paroles. J'ai soif, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, nanana, nanana. Bon, en latin, mais on sait un peu comment. Et une lumière sort du piano. Et ça se termine là-dessus. Bah, écoutez, moi, j'ai vu que... Et il y avait des projections de scènes de Fra Angelico. Bah, Dieu était là. Ils veulent l'enlever, ils ne peuvent pas faire autrement que de nous le remettre, il est là, il revient. Donc à la sortie du théâtre, j'ai demandé qu'un truc à Jean-Michel Ribes, on va en discuter. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on demande encore une fois ce qu'on nous refuse, le débat.
la parole, le dialogue. On annonce en dialoguant. Et on leur redit qu'il est Jésus. C'est tout bête. Donc, on a organisé une manif pacifique avec des fleurs. Alors évidemment, c'est compliqué à organiser, les caméras ne viennent pas forcément, etc. On a demandé le débat à Jean-Michel Ribes, avec des vrais comédiens croyants, mais avec Lonsdal, il y avait le petit Laurent Deutsch, etc. Et comme par hasard, Jean-Michel Ribes a dit « Ok, Brigitte, je vois bien, tu es prête au dialogue, au débat. » Je dis « Je vois vraiment pas ce qu'on va faire d'autre, on va pas ni interdire. » De quel droit on interdirait quoi que ce soit dans cette société qui ne croit plus en Dieu? Il est où le blasphème pour des gens qui ne croient pas? Expliquez-moi. C'est impossible. Il faut commencer par réévangéliser. Et après, effectivement, on leur dit, attendez, là on vous a dit qu'il était Jésus, donc arrêtez de déconner, quoi. Voilà. C'est lui qui vous fait vivre. Arrêtez de vous foutre de ça, tu vois. Puis de toute façon, il est sur le Golgotha, tout le monde lui a craché dessus, ça fait 2000 ans. Il est là et il a ressuscité. C'est pas 3 hamburgers pourris qui vont l'abîmer. Hein. Voilà. C'est à nous de montrer qu'il est le sauveur. Et Jean-Michel me dit, ok Frigide, on fera le débat. 2 jours après, j'ai avec ma troupe de comédiens et quelques caméras de télévision. Ben là, on nous a dit que c'était plus possible. Plus de débat. Voilà, on avait gagné. C'est bon. Simplement, on n'a pas eu assez de presse, assez de télé. Voilà, parce que quand on dit aux catholiques, venez dans la rue pacifiquement, ils ont peur de Civitas d'un côté, ils ont peur de je sais pas quoi de l'autre, ils ont peur de se montrer, ils ont peur de parler. Et donc finalement, la rue est vide. Et c'est toujours les mêmes qui ont la parole. Et ça va falloir changer de mentalité. Aujourd'hui, il faut reprendre toute notre place dans la démocratie médiatique qui est la nôtre. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez dire qu'il y a d'autres. Mais on n'interdit rien et on ne dit pas, oh mon Dieu, notre Christ roi est bafoué. Non, non. Non, il est là. À nous de l'annoncer vraiment comme il faut le faire, quoi. Avec douceur et respect et fermeté. Voilà. Il y a un mec très bien pour ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Benoît XVI. Il fait ça comme ça. Voilà. D'ailleurs, je vous demanderais si on pouvait applaudir le pape. Voilà, ça serait pas mal. Moi, je vous propose d'applaudir Benoît XVI. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir vraiment. On va applaudir celui qui nous réunit et surtout sa maman. Enfin, pas seulement l'applaudir si on la priait. On va terminer, si vous voulez bien. Voilà, très bien. Oui, t'avais Ouais, des non, on va prier et puis après. Voilà. Allez, on se met tous debout pour prier Marie. Allez, debout, Marie. Debout pour celle qui porte celui qui porte tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais chanter, mais ne vous moquez pas. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frigide. Oui. Voilà. On va accueillir Roger sous les applaudissements aussi. Notre vicaire général. Je vous laisse celui qui est derrière le week-end. Voilà, mais vous pouvez vous asseoir. Hein.